Les studios R2M se sont rendus à Bellegarde, dans le Loiret, pour découvrir son ensemble castral. Dans cette France de Louis XIV, Bellegarde est à son apogée, et ce grâce au duc d'Antin qui vient de l'acquérir. Mais Bellegarde est également connu et reconnu pour être un temple de la reine fleur, la rose. Bellegarde, un ensemble castral, un duc, une rose. Dans ce reportage, nous découvrirons cet ensemble pensé et arrangé par le duc d'Antin. Le domaine s'étale sur plusieurs hectares de bois, de plaines et de cultures. C'est le duc d'Antin qui achète Bellegarde en 1692 avec l'aide financière de sa mère. Il lui donne sa structure actuelle et son importance. Le duc d'Antin, le fils légitime d'Athénaïs de Montespan et de Louis-Antoine de Pardaillan de Gondrin, est né en septembre 1665. Tout d'abord élevé par son père en Gascogne, il rejoint la cour de Louis XIV en 1683. Commençons la visite de cet ensemble castral par le pavillon de la surintendance qu'occupait le duc de 1708 à sa mort en 1736. Ce pavillon est rattaché à la tour Capitaine, un ancien colombier. Encadrant l'accès à la cour d'Antin, le pavillon de la Salamandre est surnommé ainsi en raison de la sculpture qui orne sa façade. Jumeau du pavillon de la Salamandre, le pavillon d'Antin accueillait la bibliothèque du duc et les appartements de ses invités. Un peu plus loin, l'église Notre-Dame. Bien antérieure à l'époque du duc, cet édifice remonte en 1124 sous Louis VI le Gros. Sa façade, de style roman, est riche de décors, peu commun pour la région. À l'intérieur, nous traversons sa nef de 30 mètres de long pour admirer son intérieur riche de décorations. Derrière l'église, nous passons devant le presbytère et sa tour hexagonale. Celui-ci nous apparaît aujourd'hui, reconstruit au XVIe siècle. Au XVIIe, il était commun d'avoir une glacière. Sous cette butte de terre, il faut imaginer une construction. L'hiver, de la glace était récupérée sur les étangs gelés pour y être placée dans cette glacière avec de la nourriture afin d'en assurer sa conservation. Notre circuit nous porte devant le pavillon de l'Écuyer. Ce lieu est destiné à accueillir l'animal symbole de la noblesse, le cheval. Cette architecture fastueuse arbore une magnifique sculpture en marbre représentant 3 têtes de chevaux sortant d'une peau de léopard. Dans le prolongement, voici le pavillon du jardinier.
Influencé par sa mère, la marquise de Montespan, le duc d'Antin fait venir le célèbre jardinier Léonard Beauvigné, maître des jardins de Petit-Bourg. Les récoltes des fermes du domaine étaient entreposées dans ces granges. Mesurant 70 mètres de long, ces bâtiments agricoles sont construits en briques, matériau fréquent dans cette région où la terre est argileuse. Dans les jardins, inondés par le parfum des roses, laissons-nous accompagner par Alicia et Aliénor. Bellegarde fait partie de la route de la Rose du Loiret. Ce sont les églantiers de la forêt toute proche qui sont à l'origine de cette spécialisation. Les paysans du coin, en hiver, allaient en forêt arracher des églantiers afin de les revendre aux pépiniéristes orléanais. Puis, à la fin du XIXe siècle, l'un de ces Bellegardois eut l'idée de produire lui-même ses roses. Il s'appelait Jacques-Lucien Pilté. Aujourd'hui, Bellegarde et sa région produisent plus de 3 millions de rosiers par an. Véritable pièce maîtresse des lieux, le donjon s'impose. Tout l'ensemble castral s'organise autour. Lui aussi, touché lors de la guerre de Cent Ans, puis reconstruit par Jacques de l'Hôpital au XVIe siècle, il est remanié à l'arrivée du duc d'Antin dès 1692. Il accueille aujourd'hui une exposition de costumes du XVIIe siècle. Et c'est avec Alicia et Aliénor que les studios R2M vous donnent rendez-vous pour leur prochain reportage.